Héritage immobilier aux Antilles, la vérité que personne ne vous explique. Et comment protéger vos biens. Le labyrinthe invisible qui dévore des familles antillaises. Si tu vis en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, ou si ta famille possède un terrain, une maison créole, un bout d'héritage quelque part dans nos îles, alors tu sais déjà que l'héritage immobilier aux Antilles, ce n'est jamais ça. Les papiers ne sont jamais clairs, les terrains ne sont jamais propres, les successions durent des années, et parfois, des familles entières se déchirent pour un bout de terre que personne n'a su protéger. Tu sais ce qui est le plus fou? La majorité de ces drames pourraient être évité. Si seulement les Antillais connaissaient les vraies règles du jeu, parce que, oui, ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que l'héritage aux Antilles fonctionne différemment de la France hexagonale. Et si tu appliques les règles de la métropole chez nous, tu risques de perdre ton bien, payer plus d'impôts ou déclencher une guerre familiale. Aujourd'hui, je vais t'expliquer simplement, clairement, comment fonctionne réellement l'héritage immobilier aux Antilles, pourquoi il est unique et surtout, quelle stratégie tu dois absolument mettre en place pour ne pas perdre la propriété familiale. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à un moment, je vais te révéler la stratégie juridique la plus efficace et la moins connue pour protéger un terrain familial antillais sans conflit et sans payer plus que nécessaire. C'est une technique que très peu de notaires prennent le temps d'expliquer ici. Tu vas comprendre plus tard pourquoi je te dis ça. Avant de commencer, si tu veux que je fasse une série entière sur les biens indivis aux Antilles, ou comment sortir de l'indivision, ou comment rendre un terrain juridiquement propre, comment investir sur un terrain hérité, écris simplement en commentaire « Je veux la série héritage ». Ça aidera énormément pour savoir si je continue à faire ce type de vidéo. Maintenant, entrons dans le cœur du problème. Pourquoi l'héritage immobilier aux Antilles est-il un vrai labyrinthe? Le labyrinthe antillais, ce que personne ne te dit sur l'héritage dans nos îles. Il y a 3 raisons principales qui rendent l'héritage aux Antilles beaucoup plus complexe que dans l'Hexagone. Et si tu ne les comprends pas dès le départ, tu vas perdre du temps, de l'argent et potentiellement ton terrain. 1. Le modèle juridique n'est pas adapté à nos réalités locales. Dans les livres, la succession française dit « Réserve héréditaire, partage égal, notaire obligatoire, ligne de parenté claire ». Mais sur les terrains aux Antilles, la réalité, c'est terrain jamais borné, héritier introuvable, maison construite sans permis, famille dispersée entre France, USA, Canada, Guyane, Dominique, Sainte-Lucie, Haïti, indivision explosive qui dure parfois 30 ans et même plus. Tu comprends maintenant pourquoi la loi classique ne suffit pas. 2. L'indivision chez nous, c'est un piège. Dans l'Hexagone, l'indivision est déjà compliquée. Mais aux Antilles, c'est un véritable enfer. Parce que pour avancer, il faut souvent l'accord de tout le monde. Mais quand tes cousins vivent à Montréal, tes tantes à Cayenne et que personne ne s'entend, résultat, rien ne bouge. Pendant 15 ans, 20 ans, parfois 40 ans. Et pendant ce temps, les taxes foncières, elles s'accumulent. La maison se dégrade, le terrain perd de sa valeur et la famille ne parle plus. Je te donnerai plus tard une stratégie très simple pour sortir de l'indivision, même si personne ne veut signer. Garde ça en tête. On y revient dans la 3e partie. 3. Le droit antillais est influencé par l'histoire et par les conflits familiaux. Aux Antilles, on hérite rarement d'un simple papier. On hérite d'un terrain de grand-mère, d'une maison créole construite sans permis, d'un bout de terre divisé oralement, d'un héritage basé sur la confiance, pas sur le notaire. Résultat, des malentendus, des secrets familiaux, des conflits de génération, des « on m'avait dit que c'était pour moi », mais 0 document écrit. Tu veux la vérité? Le vrai problème n'est pas la loi, c'est la gestion. Alors, oui, des fois, t'as des notaires qui ont fait un peu des trucs bizarres. Mais bon, bref, dans la partie suivante, on va démystifier les lois, notamment la réserve héréditaire, la dévolution, les droits internationaux et la réalité des héritiers non résidents. Tu vas voir, beaucoup de choses que tu dois être illégales sont en fait parfaitement possibles. Donc, dans cette partie 2, on va faire un décryptage juridique, ce que dit vraiment la loi aux Antilles. Avant de planifier, il faut comprendre quelque chose de fondamental. La loi française sur l'héritage n'est pas ton ennemi. Elle est censée protéger les familles. Le problème, c'est que chez nous aux Antilles, personne ne nous explique clairement. Résultat, on se sent perdu, on s'imagine le pire et les conflits commencent, avant même qu'on ait compris nos droits. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les bases en langage simple, sans termes compliqués, sans chichi, pour que tu comprennes enfin ce que tu peux faire et surtout ce que tu peux pas faire. Première règle, la règle la plus importante, tu ne peux pas effacer tes enfants de ta succession. Aux Antilles comme en France, il existe une règle très simple. Les enfants doivent toujours recevoir une part de l'héritage. Ça veut dire que même si tu fais un testament, même si tu veux privilégier un enfant ou aider une personne en particulier, tu peux pas priver complètement tes enfants. C'est la seule règle vraiment intouchable. Mais attention, tu peux quand même organiser ta succession intelligemment. Tu peux orienter, équilibrer, protéger. Il existe plein de solutions pour ça. On les verra dans la partie 3. 2. Le grand malentendu des Antilles. La coutume versus le notaire. Aux Antilles, une grande partie de nos terrains et maisons ont été transmis oralement, malheureusement. Tu connais la phrase. Cette partie-là, c'est pour ton oncle. Derrière la maison là, c'est pour toi. Ton grand-père m'a donné ce côté-là. Pendant des années, les familles se sont organisées comme ça, sans acte, sans notaire. Le problème, c'est que ce qui existe dans la coutume n'existe pas dans un dossier juridique. Et c'est pour ça que les successions explosent. Parce que le notaire ne peut pas se baser sur du « on m'a dit ». Il lui faut des papiers, des preuves, des accords clairs. Mais rassure-toi,
même un terrain transmis oralement peut être régularisé. Il existe des procédures pour officialiser ce que la famille a fait à la parole. On verra comment tu peux voir ça dans la partie 3. Alors, 3, attention, si tu vis à l'étranger, tout ce que je viens de te dire là, c'est pas automatique. Beaucoup d'Antillais vivent en métropole, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Guyane ou ailleurs. Et beaucoup pensent que leur succession se fera comme d'habitude. Malheureusement, c'est pas cela. Alors, si tu vis à l'étranger, le pays où tu habites peut influencer ta succession. Dans certains pays, les successions sont longues, coûteuses, parfois taxées lourdement. Mais là encore, pas d'inquiétude. Il existe un document très simple qui te permet de choisir à l'avance que ta succession sera faite uniquement selon le droit français. C'est l'un des outils les plus puissants pour les Antillais de la diaspora. On y revient dans la partie suivante. 4. Ce qu'il faut vraiment retenir avant de passer à la stratégie. La loi française protège les enfants, reconnaît les biens officiels, pas les promesses, peut être adaptée pour ceux qui vivent à l'étranger, permet d'organiser sa succession intelligemment. En résumé, le vrai danger, ce n'est pas la loi. Le vrai danger, c'est de ne rien prévoir. Dans la prochaine partie, on va rentrer dans le concret. Comment protéger ton héritage, éviter les conflits, réduire les taxes et rendre un terrain propre juridiquement. Enfin, partie 3. Planification stratégique. Comment protéger ton héritage et surtout éviter les conflits. Maintenant que tu connais les règles de base, on peut enfin entrer dans ce que personne n'ose t'expliquer. Comment protéger ton héritage avant qu'il ne devienne un problème. Parce que la vérité, c'est que dans 90% des cas, les familles antillaises ne se déchirent pas à cause de l'argent. Elles se déchirent parce qu'aucune stratégie n'a été mise en place avant. Donc, chacun interprète, chacun imagine, chacun revendique. Alors, voici les outils les plus efficaces pour éviter tout ça. Et je te les donne de façon simple. En 1, tu as le testament. L'outil le plus simple, le plus sous-estimé aux Antilles. Beaucoup pensent que le testament est compliqué, long, cher, alors que pas du tout. Un testament peut protéger la personne que tu veux, peut préciser qui récupère quoi, peut éviter les disputes, peut clarifier des situations sensibles. Tu ne peux pas priver les enfants de leur part normale, mais tu peux organiser tout le reste. Le plus important, c'est qu'il soit écrit clairement, daté, signé, déposé chez un notaire. Sans ça, il peut être contesté. Un testament, c'est comme laisser un plan, et sans plan, mais la famille se perd. 2. Les mandats et procurations. Indispensable pour ceux qui vivent loin. Tu habites en France, aux États-Unis, au Canada, en Guyane ou ailleurs, tu ne pourras pas gérer une succession antillaise à distance sans outils légaux. C'est là qu'intervient la procuration notariale. Tu désignes une personne de confiance sur place pour signer des documents, recevoir des actes, avancer dans les démarches, débloquer les situations si tout le monde est dispersé. Sans procuration, dis-toi que tout s'arrête. Avec procuration, tu peux suivre depuis l'étranger sans blocage. 3. La stratégie la plus puissante aux Antilles, régulariser les terrains avant qu'ils ne passent en héritage. C'est la clé. Parce qu'un terrain non borné, non dit, non déclaré est un piège pour les héritiers. Voici ce qu'on peut faire avant l'héritage. Faire borner le terrain, mettre les titres à jour, clarifier les limites, ajouter au cadastre ce qui manque, officialiser ce que la famille avait découpé oralement. Et là, ça te permet d'éviter les conflits. Alors si tu veux les éviter, régularise avant. C'est 10 fois moins cher et 100 fois moins douloureux. Et surtout, ça empêche un héritier absent ou un cousin perdu à Montréal de bloquer le partage pendant 20 ans. 4. Réduire les taxes. Ce n'est pas un privilège, c'est de la planification. Aux Antilles, on peut réduire la charge fiscale en utilisant les donations progressives, les partages anticipés, certains montages familiaux simples ou même des assurances vie bien utilisées. Tu n'as pas besoin d'être riche pour optimiser. Tu as juste besoin d'être organisé. Et la plupart des Antillais perdent de l'argent uniquement parce qu'ils n'ont jamais rien anticipé. 5. Ce qu'il te faut retenir. Tu peux protéger ton héritage en utilisant des outils simples. Un testament clair, une procuration si tu vis loin, un terrain régularisé, un partage anticipé et de bonnes décisions fiscales. Rien de compliqué. Tout est faisable. Ce qu'il faut, c'est commencer maintenant. Et dans la prochaine partie, on va voir comment gérer une succession concrète, pas à pas, du moment du décès jusqu'à l'obtention officielle des documents. Donc, dans cette partie 4, on va voir ensemble le processus complet de succession aux Antilles, du décès aux documents officiels. Maintenant qu'on a vu les stratégies, il est temps de comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'une succession s'ouvre aux Antilles, parce que beaucoup de familles stressent, paniquent, se disputent, juste parce qu'elles ne savent pas comment le processus fonctionne. Ici, je vais tout expliquer de manière simple, étape par étape, comme si on était assis autour d'une table. 1. Le décès, le moment où tout commence. Quand un proche décède, la première chose à savoir, c'est que personne n'hérite automatiquement et immédiatement. Il y a des démarches, il y a des délais et il y a un ordre à respecter. La famille doit récupérer le certificat de décès, les papiers d'identité, les documents qui prouvent ce que possédait la personne, même partiellement. Pas besoin de tout avoir au début. Juste le minimum pour démarrer. 2. Aller voir le notaire
Ça, c'est une étape obligatoire aux Antilles françaises. Le notaire est le chef d'orchestre de la succession. C'est lui qui va vérifier qui sont les héritiers, identifier les biens, organiser le partage. Beaucoup de familles ont peur du notaire, mais c'est souvent parce qu'elles ne savent pas comment ça fonctionne. Tu dois simplement lui apporter ce que tu sais, les documents que tu as en main, le contact de tous les autres héritiers. Le reste, t'occupe pas de ça, ça va devenir son travail. En 3, tu dois identifier les biens. La partie qui crée le plus de stress, c'est ici que les choses vont commencer à se compliquer, surtout aux Antilles. Terrain mal défini, maison sans permis, parcelle héritée oralement, dossier incomplet au cadastre, d'autres héritiers dispersés à l'étranger. Le notaire va analyser, vérifier, comparer. Parfois, il devra mandater un géomètre, demander des recherches en mairie, contacter des héritiers absents, vérifier qu'il n'y a pas de dette. C'est pour ça que ça peut durer. Pas à cause de la lenteur du notaire, mais à cause de la situation du bien en lui-même. 4. Les conflits. La réalité qu'il ne faut pas ignorer aux Antilles, les tensions viennent surtout des frères et sœurs qui ne s'entendent pas, héritiers absents depuis 20 ans, promesses orales, jalousie ancienne, méfiance historique. Mais bon, là, il faut que tu entendes. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Parce qu'il existe des solutions. Le notaire peut proposer une médiation, il peut proposer un partage équilibré, la vente du bien si personne ne veut vivre dessus, ou même un partage en lot. Chacun récupère une partie, et si vraiment personne ne veut s'entendre, la loi prévoit une procédure spéciale pour débloquer la situation. On en parlera dans la conclusion. 5. L'acte final. Quand la succession devient officielle, une fois tout clarifié, bien, héritier, décision, le notaire rédige les actes. Tu reçois alors l'acte de notoriété, qui prouve que tu es officiellement héritier, l'acte de partage, les nouveaux titres de propriété. C'est ce qu'on appelle fermer la succession. À partir de ce moment-là, la maison, le terrain ou la part héritée t'appartient. Et ça, de façon totalement légale. Et si tu veux la mettre en location, la vendre, la rénover ou l'utiliser pour investir, ben c'est à ce moment-là que tu peux le faire. Dans la partie suivante, on va voir comment gérer un bien hérité, comment le valoriser et surtout, comment éviter que tes enfants, plus tard, vivent les mêmes galères que toi. Donc, dans cette partie 5, on va pérenniser ton héritage, transformer un bien familial en richesse durable. Maintenant que tu as récupéré ton héritage, il y a une question que beaucoup d'Antillais ne se posent pas. Qu'est-ce que je fais avec ce bien maintenant? La vérité, c'est que beaucoup de maisons héritées finissent abandonnées, laissées à l'humidité, squattées, vendues trop vite ou carrément perdues faute de gestion. Et c'est dommage. Parce qu'un bien hérité, c'est plus qu'un souvenir. C'est un levier économique puissant si tu sais comment l'utiliser. Alors, voici les 3 chemins possibles pour pérenniser ton héritage. Le premier, restaurer et préserver la valeur. Tu n'es pas obligé de louer ou de vendre. La première étape, c'est déjà garder le bien en bon état. Moi, je te recommanderais fortement de le louer. Comme ça, il va s'autofinancer tout seul. Et ça va pas sortir de ta poche. Aux Antilles, la nature, elle est puissante. Humidité, termites, cyclones, sel marin. Une maison non entretenue se dégrade 3 fois plus vite que dans l'Hexagone. Parfois, quelques actions simples suffisent. Il te suffit d'aérer, enlever la végétation, réparer la toiture, traiter le bois, repeindre, sécuriser les ouvertures. Alors, même si tu veux rien faire pour l'instant, préserver t'évitera de perdre la valeur. Et moi, encore une fois, je te dirais, si tu veux rien faire, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est le mettre à louer. Tu le mets à louer en saisonnier et ton bien, il va être là, il va pas se dégrader. En tout cas, moins vite que si tu le loues en long terme. 2. Rentabiliser. La stratégie la plus intelligente en 2025. L'immobilier aux Antilles est en pleine explosion. Tourisme en hausse, manque de logement, prix du foncier qui augmente, demande forte en location annuelle ou saisonnière. Je te l'ai dit plus haut. Si tu as un bien, tu peux le louer, le diviser, créer un studio, faire un meublé ou même faire un Airbnb légalement si tu respectes les règles locales. Même un petit terrain peut être rentable si tu sais comment le faire. Et je le dis souvent, tout terrain peut produire un revenu si tu l'utilises intelligemment. 3. Transmettre intelligemment. Pour éviter les mêmes galères à tes enfants, la meilleure manière d'honorer un héritage, c'est d'éviter à tes enfants les mêmes problèmes que toi tu as traversés. Alors pour ce faire, tu peux faire un testament clair, préparer un partage équitable, éviter l'indivision, clarifier les papiers du terrain, décider à l'avance de qui récupère quoi. L'erreur que beaucoup font, attendre d'être malade ou trop vieux. C'est à faire maintenant, pendant que tu es lucide, organisé et capable de décider sereinement. Ce qu'il te faut retenir, un héritage, ce n'est pas seulement un cadeau du passé, c'est une opportunité pour l'avenir. Tu peux le préserver, tu peux le rentabiliser, tu peux le transmettre proprement. Tout dépend de ce que tu décides aujourd'hui. Alors, tu l'auras compris, protéger l'héritage antillais, ce que personne ne t'a jamais dit. Si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu as compris quelque chose de fondamental. Aux Antilles, un terrain n'est jamais juste un terrain, une maison n'est jamais juste une maison, un héritage n'est jamais juste de l'argent. C'est l'histoire de ta famille, l'histoire de ton
île, l'histoire d'un peuple qui s'est battu, génération après génération, pour posséder quelque chose sur cette terre. Et pourtant, beaucoup d'Antillais perdent leurs biens. Pas parce qu'ils manquent d'intelligence, pas parce qu'ils manquent d'argent, mais parce que personne leur a expliqué comment fonctionne réellement l'héritage sur nos îles. Ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui, c'est ce que des milliers de familles auraient aimé savoir avant de se déchirer. Maintenant, tu sais comment éviter les pièges, comment protéger tes enfants, comment régulariser un terrain, comment réduire les conflits, comment transformer un bien en richesse durable. Tu sais que ce n'est pas la loi qui détruit les familles, ce sont les non-dits, les promesses orales, les papiers jamais faits et l'indivision qui traîne pendant 30 ans. Et tu sais aussi que ce n'est jamais trop tard pour arranger les choses. Jamais. Alors, moi, William Sinézius, je le dis souvent. L'immobilier, ce n'est pas seulement un investissement, c'est une protection. C'est une transmission. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment te protéger, toi et ta famille, si tu veux apprendre à gérer, structurer et rentabiliser ton patrimoine aux Antilles, rejoins mon challenge immobilier. Le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Tu vas y découvrir des stratégies que les notaires n'ont pas le temps de t'expliquer. D'ailleurs, ils peuvent pas tout te dire, hein. Tu vas y découvrir des méthodes simples pour sécuriser tes biens, des solutions concrètes pour sortir des situations compliquées, parce que protéger ton héritage, ce n'est pas seulement une démarche administrative. C'est un acte d'amour, un acte de responsabilité, un acte pour que ta famille ne revive jamais les galères du passé. L'héritage antillais doit rester dans les mains des Antillais. Et tout commence maintenant avec toi. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Partage-la et je sais qu'il y a un membre dans ton entourage qui est dans cette situation-là. Parce que l'indivision, c'est le plus gros fléau des Antilles. Et je le dis tout le temps. Si on estime les terrains, les fonciers bloqués, on est à peu près à plus de 4 milliards d'euros bloqués aux Antilles. Pense à toutes ces familles qui sont assises sur des sacs d'argent et qui, par ignorance, continuent à rester dans la pauvreté et n'arrivent pas à sortir de l'indivision. Par ignorance. Donc c'était Will, initiateur du mouvement Lionnage. Je te souhaite le meilleur pour ta liberté. J'espère qu'on se reverra très prochainement au prochain challenge immobilier. Allez, prends soin de toi. Ciao.